Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quelles sont un petit peu vos énergies pour ce mois de décembre. Donc on va commencer par une lecture du petit oracle des cristaux pour voir quel est le message. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com. Et puis pour les personnes qui veulent un peu plus d'informations, vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier pour ce mois de décembre. Ok. Vous avez la bronzite. C'est dans mon centre et à l'écoute de mes valeurs que je construis patiemment un monde qui me correspond. On parle ici de renaissance. Il y a quelque chose. Ok. Donc pour vous les béliers, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose à reconstruire. Il y a quelque chose ouais, il y a un besoin de renaissance, il y a un besoin de se remettre d'une situation. Alors, ça peut effectivement parler dans tous les domaines de votre vie, mais ici, il y a vraiment le besoin, en tout cas pour ce mois de décembre, de se recentrer et vraiment de repartir sur de nouvelles bases, sur de nouvelles énergies et des énergies qui seront beaucoup plus en cohérence avec qui vous êtes, avec votre authenticité, avec vos idées, avec votre créativité, avec tout ce quelque part, il y a quelque chose qui renaît et qui vous correspond beaucoup plus. Voilà, c'est ça l'idée. J'ai vraiment ce ressenti-là. Bon, on va regarder un message ici de la sagesse de l'oracle pour ce mois de décembre pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Ok. On vous parle ici avec cette carte de la respiration qu'il va être important en tout cas pour vous de prendre des pauses, de souffler. Voilà, quand vous sentez vraiment qu'il y a un état émotionnel ou de stress qui commence à être important, d'essayer de se recentrer, de se concentrer vraiment sur sa respiration, sur son rythme intérieur et vraiment ici trouver le moyen de s'apaiser. Alors pour certains ça peut être au travers d'une méditation ou au travers d'une activité plutôt calme qui vous invite vraiment à vous reconnecter, à retrouver un calme, une sérénité intérieure. Vous voyez un peu l'idée ? Ça va être important pour vous parce que il y a un besoin justement, il y a quelque chose, il y a une énergie assez forte pour vous qui vous pousse à justement renaître ou en tout cas à redémarrer, à reconstruire quelque chose d'important pour vous. Et c'est pas forcément évident parce que parfois on peut être vraiment sollicité est vraiment fatigué. Voilà, il y a aussi le côté de la fatigue et de la nervosité qui peut parfois vous empêcher quelque part de vouloir repartir sur des bases saines. Vous voyez, je ne sais pas comment vous... Il y a un besoin pour vous de changement, il y a un besoin effectivement de changer des choses et le problème c'est que pour certains vous êtes pris dans une espèce de spirale comme ça de routine qui n'est pas forcément bonne pour vous et vous savez que il y a une énergie en tout cas, enfin il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous pousse à changer, qui vous pousse à peut-être faire plus attention à vous et là pour ce mois ça va être des moments où il va falloir justement apprendre à calmer un petit peu les émotions, le stress, tout ce qui se passe autour de vous et à vraiment prendre des moments pour vous recentrer et pour écouter ce que votre corps, ce que votre cœur peut-être aussi, ce que votre voix intérieure vous dit. Ce sera très important pour pouvoir justement initier quelque chose de nouveau. Alors, on va voir un message de la sagesse d'Avalon pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Oh, le papillon. Bon bah oui, le papillon c'est le symbole de la renaissance, c'est le symbole de la beauté aussi, c'est l'éclosion de voilà. J'ai vraiment l'impression que pour certains vous allez vraiment changer, ou en tout cas
il y a quelque chose qui émerge, voilà. Et on parle de beauté ici, il y a peut-être effectivement une version de vous-même encore plus belle qu'elle ne l'est déjà, voyez. Et du coup, c'est quelque chose de magnifique. Mais c'est vrai que on sait bien une renaissance, ou en tout cas une transformation comme la chenille et le papillon, ça demande une énorme quantité d'énergie. C'est pour ça que je ressens le stress, je ressens la fatigue chez certains, qui peut être très important pour ce mois de décembre. Et il va être vraiment important de prendre du temps pour vous, pour calmer un petit peu votre rythme, pour pouvoir vous reconnecter à vous-même, hein, et pour pouvoir justement puiser cette énergie de transformation et en faire quelque chose de magnifique. Alors, on va voir avec le tarot doré quelle est la situation en ce début de mois de décembre. Quelle est la situation en ce début décembre pour vous les béliers? Quelle situation ressort pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier en début décembre? Ok, donc nous avons la 2 de bâton. Donc une énergie de prise de recul. Ok, il y a bien quelque chose, hein, qui s'est écroulé là. Oh, bah oui, la tour, évidemment. Ok, il y a eu, en tout cas pour certains, une énorme déception, une désillusion. On voit bien qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors, ça peut être autant relationnel que professionnel, mais en tout cas, il y a eu des ambitions, il y a eu des projets qui sont tombés à l'eau. Il y a eu de la tour, c'est la déconstruction. La tour, c'est quelque chose qui vient détruire, quelque part, ce que vous aviez construit jusqu'à présent. Donc il y a vraiment cette notion de grosse déception, de voir que, alors peut-être que pour certains c'est peut-être un échec au niveau professionnel, vous vous rendez compte que vous avez tout perdu, ou en tout cas que vous n'avez pas obtenu les résultats que vous souhaitiez. Il y a une désillusion. On voit ici que la 2 de bâton, quelque part vous rentrez dans ce mois de décembre avec un besoin de faire un choix, un besoin de prendre du recul sur cette situation-là et de dire mais qu'est-ce que je fais? Où je vais? J'ai vraiment ce sentiment, pour certains, vous êtes complètement perdus. Parce que vous voyez bien qu'il y a besoin de repartir à zéro dans un domaine de votre vie. Pour certains, ça peut être carrément dans tous les domaines aussi. C'est vraiment ça. Ouais. Il s'est passé quelque chose là récemment qui vous invite justement à faire des choix importants. Et là, on vous parle ici de renaissance, mais une belle renaissance. On n'oublie pas le papillon, il y a quelque chose ici qui peut émerger d'encore plus beau. Donc quelque part, ce que vous prenez vous comme une énorme déception, une énorme désillusion ici, en ce début décembre, va pouvoir justement vous laisser le champ libre, quelque part, à vos idées, votre créativité, à votre... quelque part ce qui se passe à l'intérieur de vous pour pouvoir renaître et pour pouvoir justement faire émerger de nouvelles choses. On va voir quels sont les conseils pour vous par rapport à cette situation-là. Pour ce mois de décembre, pour les béliers, les conseils. La communication claire et rapide. Le fait d'exprimer les choses vraiment au fur et à mesure, de ne pas garder les choses pour soi. Et surtout aussi, gardez contact avec votre vérité intérieure. Gardez contact avec ce qui est important pour vous. L'idée de défendre un petit peu ces idées, ses droits peut-être pour certains, sa liberté, je ne sais pas. Mais il y a l'idée ici de communiquer clairement ce qui est important pour vous. Ça, c'est un conseil. Pour pouvoir justement aller de l'avant. Donc moi, j'ai le sentiment, pour certains, vous avez des idées. Vous avez, même si par moment vous vous sentez perdu, vous savez déjà sur quoi ou vers quoi vous voulez vous diriger. L'énergie de la 3 de bâton, c'est ça, c'est le projet, c'est le fait d'avoir envie d'avancer, d'être prêt ou prête à franchir un cap. Et là, on vous invite vraiment à communiquer clairement là-dessus, à être vraiment dans je sais ce que je veux, et ben maintenant, je vais y aller, je le dis haut et fort. Voilà, en gros, c'est ça. On va voir quel est le défi ou quels sont les défis à relever pour vous pour ce mois de décembre par rapport à cette situation. Les défis à relever, ça va être le fait de savoir prendre des initiatives, de savoir faire des choix, et des choix importants.
La 9 de denier, c'est une énergie de récolte. Euh, Il y a quelque chose ici qui va être important ici pour vous, en tout cas, de voir. La 9 de denier, pour moi, elle me parle de richesse, de possession, le fait de posséder alors ça peut être pour certains un statut, ça peut être de l'argent, un patrimoine, quelque chose que vous avez vous réussi à accumuler. Ici on parle ici de richesse, mais ça peut être aussi votre richesse personnelle au niveau de votre, par exemple, de vos expériences, de l'expérience que vous avez dans vos domaines. Voilà. Il y a l'idée ici de ne pas hésiter à prendre des initiatives et à faire des choix en fonction de ce que vous avez pu apprendre, en fonction de ce que vous avez pu, ou de ce que vous avez aussi obtenu. Voilà, il va être question ici, le défi pour vous, ça va être de faire les bons choix. Les amoureux, c'est vraiment la carte du choix, mais le choix authentique, le choix du cœur, les choix qui vous ressemblent. Pas forcément les choix de société ou parce que, je sais pas, on vous a toujours dit que c'était bien pour vous de faire telle ou telle étude ou tel travail ou tel ou tel... Non, là ça va être un choix vraiment personnel, intime, important pour vous. Ok. Alors, je décale un petit peu ça. On va voir maintenant quelle sera l'issue de votre mois. Bélier, ascendant bélier et lune en bélier par rapport à cette situation. Ah ben oui, le nouveau départ, hein, le magicien, lui, il attend que ça, hein, c'est le battleur, donc c'est l'idée ici de commencer quelque chose de nouveau. Regardez ça, l'as de coupe, c'est magnifique. Vous êtes porté par une nouveauté, une nouvelle vision. Là, sur cette carte-là, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit un calice, en fait on voit une coupe ici posée sur l'eau, et on a un œil ici avec les cycles lunaires. Et il y a l'idée ici de regarder, parce que les coupes, elles représentent souvent l'émotionnel, elles représentent nos ressentis, l'amour, tout ce qui est de cet ordre-là. Et moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous allez réussir à commencer un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose d'important pour vous, parce que vous allez voir les choses avec vos émotions. Vous allez pouvoir justement regarder, avoir une vision de votre projet qui correspond totalement à vos ressentis, à ce que vous souhaitez mettre en place. Pour moi, c'est un projet de cœur. Il y a un projet de cœur qui peut émerger ici. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être un nouveau travail, une formation, une nouvelle relation pour certains aussi. Quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Avec la 7 de denier, vous avez conscience quand même que c'est quelque chose qui va prendre du temps. La 7 de denier nous parle de patience, le fait de fournir des efforts, mais de savoir que effectivement on ne va pas récolter le fruit de son travail tout de suite. C'est un investissement aussi, hein, c'est le temps investi dans un projet, mais c'est pas grave. Il y a vraiment cette notion ici de repartir sur un nouveau projet et quelque chose qui est beaucoup plus authentique, qui vous corresponde beaucoup plus. Voilà, donc il y a l'idée d'avoir une vision beaucoup plus claire de ce que vous voulez, de ce que vous allez mettre en place. Il y a vraiment un nouveau projet, un nouveau départ qui se met en place pour vous durant ce mois de décembre. Et c'est quelque chose qui est important. Hein. C'est pas quelque chose... voilà. Moi je pense que c'est vraiment quelque chose de très très important pour vous, surtout émotionnellement. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour ce mois de décembre. Vous avez la 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc vraiment, vous allez y voir plus clair, vous allez vraiment prendre confiance en vous et il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place. Vraiment, voilà, nouveau départ, nouveau projet, quelque chose d'important qui vous tient à cœur. Il y a l'idée ici de défendre ses convictions, de défendre ses idées, osez vous positionner. Hein. Là, c'est ce qu'on vous dit encore ici. Hein.
Voilà. Donc tout ce qui se passe ici, en fait, cette déception, bah en fait, c'est pour que vous puissiez prendre confiance en vous. Peut-être que vous étiez parti dans un bateau, je sais pas pourquoi on me montre un bateau, vous étiez parti dans un bateau qui n'était pas le vôtre. Et là, vous vous rendez compte que vous avez perdu ou en tout cas que vous perdez en tout cas ce voyage, ce bateau, que vous perdez cette opportunité-là. C'est une grosse déception pour vous, mais en même temps, vous allez vous rendre compte que bah, c'est un mal pour un bien parce que ça va vous permettre de rebondir sur quelque chose de beaucoup plus juste pour vous. Voilà, c'est exactement ça le sens de cette guidance. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.